Et bienvenue à tous. Dans cette vidéo, je vous explique comment fabriquer étape par étape ce potager surélevé. Il a plein d'avantages. Le premier, c'est que c'est un potager surélevé, donc on peut jardiner sans se casser le dos. Deuxième avantage, ça évite l'urine des animaux, vu qu'on est en hauteur. Troisième avantage, on n'utilise que des matériaux de récupération, donc c'est quasiment gratuit. Quatrième avantage, c'est que c'est hyper convivial, puisqu'on peut jardiner en étant deux face à face. Et voilà, avec ces quatre avantages, je pense que vous avez compris l'intérêt de ce potager. Donc si ça vous intéresse, on attaque directement à la fabrication. En termes de matériel, il va nous falloir uniquement 4 palettes qui font 80 par 120 de long. Généralement, c'est des dimensions standards. L'idéal, c'est d'avoir des palettes qui sont robustes et qui font les mêmes dimensions. Ensuite, il va nous falloir également du géotextile. Et pour ce qui est de l'outillage, il y a vraiment besoin de très peu de choses. Avec seulement une perceuse visseuse et une scie aiguille, vous pourrez fabriquer ce projet. Ok, première étape, ça va être de récupérer 4 palettes. Elles doivent être robustes et de même dimension. C'est pas grave si ce ne sont pas des palettes épales. Si vous ne savez pas où est-ce que vous pouvez récupérer des palettes gratuitement, je vous envoie vers un lien dans la description qui vous permet de télécharger un de mes guides dans lequel je vous donne mes meilleures astuces et mes meilleurs conseils pour récupérer des palettes facilement et gratuitement. Une fois les 4 palettes récupérées, on peut en laisser une de côté et on va prendre les 2 premières palettes qu'on va positionner sur leur tranche avec le côté long d'1,20 m en contact avec le sol et les plots des 2 palettes se faisant face. On peut ensuite venir superposer la 3e palette sur les plots des 2 autres palettes à l'horizontale. Ça fait office du plancher. Et voilà, rien de plus simple, ces 3 palettes font office de la structure de notre potager surélevé. Les 2 palettes sur les côtés qui sont sur leur tranche font office de côté et cette 3e palette fait office de plancher. La prochaine étape va être de solidariser ensemble. Donc pour les fixer ensemble, on peut juste venir mettre des vis sur les côtés entre les palettes latérales et la palette horizontale dans les plots. L'avantage de positionner la 3e palette sur les plots des 2 palettes latérales, vous l'avez compris, c'est qu'on n'a pas besoin de faire des renforts puisqu'on a déjà les plots qui font office de renfort. Donc on gagne énormément de temps et toute la beauté de fabriquer des projets à partir de palettes, c'est de récupérer et d'utiliser au mieux pour notre avantage la structure de la palette. Bref, là, en plus de ça, vous savez, une palette, c'est par nature robuste car ça sert à transporter des marchandises. Je sais que les renforts, ils seront hyper solides. Ça ira nulle part, même avec de la terre par-dessus. Autre point, on parle de palettes, on parle de marchandises. Faites attention à récupérer des palettes qui ne soient pas traitées. Faut pas que ce soit mauvais pour votre santé, vu que là on va faire pousser la nourriture. Et pour reconnaître les traitements appliqués aux différentes palettes, j'avais fait une vidéo complète, je vous mettrai le lien dans la description. Mais en bref, il faut faire en sorte que les palettes soient traitées thermiquement et pas chimiquement. Pour reconnaître les palettes qui sont traitées thermiquement, vous avez le sigle HT sur les plots des palettes qui veut dire en anglais Heat Treatment, donc un traitement thermique. Là au moins on est sûr qu'il n'y a pas de problème pour votre santé. Si jamais vous le reproduisez de votre côté, bien entendu mettez un bon coup de propre sur toutes les palettes, nettoyez-les, mettez un coup de ponçage, brossez-les pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de poussière ou de mauvais résidus. Autre chose, si vous souhaitez rajouter des roulettes sous votre potager pour le rendre mobile, c'est tout à fait possible. Juste prenez des roulettes qui soient bien robustes car avec toute la terre, il va y avoir du poids. Pour finaliser le plancher du potager, si jamais vous avez une palette où il y a trop de vide entre les planches du plancher, là c'est une palette où il y a un grand plancher mais parfois vous avez des palettes avec beaucoup de vide, comme la palette qui est derrière. Pour éviter que la terre tombe entre les lattes du plancher de la palette, vous avez 2 options. Soit vous allez venir mesurer le vide entre les lattes, déligner si vous avez une scie circulaire ou une scie sur table les bonnes largeurs de planche et vous les fixez entre chaque planche pour avoir un plancher plein. Ou alors si vous n'avez pas envie de vous prendre la tête, vous prenez des chutes de planches ou alors vous démontez la 4e palette pour récupérer les planches, elle est là pour ça et vous allez pouvoir tout simplement hop, venir la fixer sur le vide en question. Donc là par exemple si je voulais combler ce vide, hop, juste à fixer la planche de palette comme ça et là au moins je sais que la terre ne tombera pas entre les lattes du plancher. Ça bien entendu c'est si vous avez une palette où il y a trop d'espace entre les lattes du plancher. Là de mon côté c'est très bien, j'ai rien à faire, l'espace permettra justement à l'eau de s'écouler.
Ok, avant de fermer le potager sur les côtés, je vais en profiter pour le rendre encore plus pratique en venant fixer une planche de palette sous les 3 plots des 2 palettes latérales. Ça me permettra d'avoir 4 bacs supplémentaires qui seront différents par rapport au bac principal. Donc ce sera hyper pratique si par exemple j'ai envie de mettre des épices dans un des bacs. Ok, petite pause dans cette vidéo pour vous présenter le sponsor Reolink. Je vous en avais déjà parlé dans un autre épisode. Reolink, ils font des caméras de surveillance et c'est leur caméra que j'ai utilisée et que j'ai positionnée à divers endroits sur mon corps de ferme. Ça me permet, lorsque je suis en déplacement par exemple, d'avoir un visuel en live sur mon terrain, sur mes 2 granges, sur mon poulailler, à l'intérieur de ma maison, etc., etc. Ça me permet quand même de garder la conscience tranquille et de savoir si jamais il y a un cambriolage, si jamais il y a un accident, de pouvoir toujours voir ce qui se passe sur le terrain. Là, ils m'ont envoyé leur nouveau modèle, le modèle Go Ranger PT, qui est un modèle plutôt conçu pour de l'observation animalière. Vous voyez, il est en camouflage et il a pas mal d'avantages pour observer les animaux en bonne condition. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais positionner ce modèle sur cet arbre et ça me permettra d'avoir un visu sur mon tipi qui est juste à côté. L'autre avantage avec cette caméra, c'est qu'elle peut fonctionner en totale autonomie. Il n'y a pas besoin de Wi-Fi puisqu'on va mettre une carte SIM avec un forfait que je paye à 2,99 € par mois, 1 gigaoctet, et ça suffit amplement pour la caméra de surveillance. Et il n'y a pas besoin de venir la recharger sur une prise secteur parce qu'il y a ces petits panneaux solaires que je vais pouvoir positionner au niveau de l'arbre. Comme ça, ça viendra recharger de manière permanente la caméra. Allez, je vais me mettre sur l'application pour vous donner une petite vision d'ensemble. Donc là on me voit, je peux venir à modifier l'angle de vue de la caméra, monter, descendre, aller à gauche, aller à droite. Je peux venir parler directement dans le micro. Et là il y a le son qui sort de la caméra. Je peux venir prendre une photo. Si je vais ici, j'ai l'historique de toutes les vidéos où il y a eu un mouvement qui a été détecté. Ça se met directement sur le drive. Si je veux activer une alarme manuellement, je peux le faire. Bref, c'est bien optimisé. Pour ceux qui veulent plus de renseignements, je vous mettrai le lien dans la description vers cette caméra. Et j'essaierai également de négocier avec la marque pour avoir un code promo que je vous mettrai dans la description, afin que pour ceux qui souhaitent se la procurer, vous ayez une réduction. Allez, ça c'est fait, on retourne à nos moutons. Ok, prochaine étape, ça va être de fermer les 2 côtés du potager. Donc pour ça, il va nous falloir des planches. Vous entendez les petits oiseaux qui chantent, c'est hyper agréable. Donc pour les planches, soit vous démontez les planches de la 4e palette, elle est là pour ça, soit vous avez déjà des chutes dans votre atelier qui traînent. Dans ce cas-là, vous pouvez les réutiliser. Pour ça, vraiment, rien de compliqué. Je vais positionner 2 planches juste ici, comme ça, latéralement. Ensuite, prends mon crayon et je vais me tracer l'extrémité de ces planches où il faut les découper. Et ensuite, vous pouvez faire vos coupes soit avec une scie sauteuse, soit avec une scie circulaire, soit avec une scie à onglet, soit si vous avez rien de tout ça, vous prenez une scie aiguine à la main, ça fera également très bien l'affaire. Donc ce n'est pas le manque d'outillage qui sera une excuse pour ne pas fabriquer ce produit. Prochaine étape, on va poser le géotextile qui fera office de système de drainage. Donc on va mettre le géotextile à l'intérieur du bac principal et également dans les 4 petits bacs. Pour fixer le géotextile sur la palette, j'utilise cette agrafeuse chez Wolfcraft, ça fait très bien l'affaire, ça coûte pas très cher. Si jamais vous voulez vous la procurer, je vous mets le lien dans la description. Et si jamais vous n'avez pas d'agrafeuse comme ça, vous pouvez très bien utiliser des petits clous avec un marteau, ça fera également l'affaire. La dernière étape va être de mettre un petit coup de finition pour éviter de se prendre des échardes. Et ensuite, il faudra rajouter la terre à l'intérieur du bac principal et également dans les 4 bacs périphériques. Et ensuite, il n'y aura plus qu'à planter ce que vous souhaitez planter dans votre petit potager.
Également, il y a plein de manières d'optimiser ce potager surélevé. Par exemple, on peut venir fixer sur les côtés des crochets pour venir poser des outils qui peuvent nous être utiles. On peut venir mettre une planche sur les plots des 2 palettes latérales pour avoir une autre étagère si jamais on veut poser des choses sur cette étagère. Voilà, il y a vraiment plein de possibilités pour améliorer et optimiser le potager comme vous le souhaitez en fonction de vos envies, de vos contraintes. Donc libre à vous de vous faire plaisir. Et voilà pour ce qui est de la fabrication de ce potager surélevé. La beauté du projet pour moi tient dans le fait qu'on optimise au maximum la structure originale de la palette. Donc on vient limiter le nombre de découpes. Au final, on n'a que 4 découpes à faire pour les planches latérales et le projet il se fabrique uniquement grâce aux palettes. C'est ça que je trouve magnifique dans ce type de projet. J'essaye d'alterner, vous l'avez compris, entre des vidéos fabrication qui demandent plus d'expérience, plus d'outillage pour ceux qui sont un peu plus avancés, mais également de faire des vidéos de ce genre pour tous ceux qui débutent en matière de bricolage. Ça permet d'utiliser du bois de récupération, donc ça coûte 0 € quasiment, à part le géotextile. 2, ça permet aux gens qui ont très peu d'outillage de fabriquer quand même ce projet. Ça nécessite uniquement d'avoir un marteau et des clous ou alors une perceuse visseuse et une scie aiguine et vous pouvez fabriquer ce potager. Et 3, ça nécessite pas d'avoir beaucoup d'expérience parce que c'est à la portée de tout le monde. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si jamais ce projet vous a plu et si jamais vous comptez le fabriquer également de votre côté. Si vous voulez fabriquer d'autres types de meubles et que vous savez pas comment vous y prendre, mettez-le moi dans les commentaires et je me ferai un plaisir de vous faire un tutoriel comme aujourd'hui. Pour ceux qui veulent également une vidéo dans laquelle je vous donne 50 astuces de bricolage et d'atelier qui vous apportent pas mal de valeur, qui est gratuite, je vous mets un lien dans la description. Vous aurez également avec ce lien la capacité de télécharger le guide pour récupérer gratuitement et facilement des palettes pour les trouver parce que c'est de plus en plus galère de les trouver et de les récupérer gratuitement. Et voilà, c'est tout pour moi. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Gardez la forme, gardez le smile, faites gaffe aux doigts si vous bricolez et si c'est pas encore fait, abonnez-vous.